Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode de l'Alliance amoureuse. On a abordé dans le premier épisode l'amour qui éveille avec le chemin de la dyade sacrée. Dans le deuxième épisode, j'ai parlé de comment discerner une relation toxique d'une relation initiatique. Et je vais aborder avec vous aujourd'hui la question de la sécurité intérieure qui est fondamentale pour garder le cap sur ce chemin de l'alliance amoureuse parce que c'est un chemin initiatique et qu'on passe en principe de toute manière, quelle que soit la relation amoureuse dans laquelle on passe tous par des moments qui viennent agiter, activer une forme d'insécurité, ce qui est déjà présent en nous, qui vient juste être réveillé. Et dans ce chemin de la dyade sacrée, c'est activé fois 1000. Donc c'est important de savoir quels sont les outils qui fonctionnent pour soi, pour revenir dans un espace de sécurité intérieure régulièrement à chaque fois qu'on va être activé émotionnellement, énergétiquement, voilà, au niveau de tous nos systèmes. Alors la sécurité, en fait, dans nos conditionnements, nos fonctionnements, on va avoir tendance à aller chercher à l'extérieur quelque chose qui va venir nous sécuriser, remplacer quelque part cette sécurité qu'on n'arrive pas à trouver en soi. Et on peut avoir tendance à la chercher chez un autre être pour qu'il nous offre cette sécurité dont on a tous besoin. Et dans l'espace de l'alliance amoureuse, c'est très souvent le cas. En fonction des profils d'attachement qu'on a, on va aller chercher, on va aller demander à l'autre en fait d'être un pilier de sécurité. Et là, l'invitation en fait, c'est de renverser un peu les choses, de voir autrement et de devenir ce pilier de sécurité à l'intérieur de soi. Donc j'ai parlé des profils d'attachement, je vais juste dire 2-3 mots sur ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment. Je m'étais jamais interrogée sur cette histoire d'attachement sécure ou insécure avant d'être dans cette alliance amoureuse-là. Je m'étais pas beaucoup interrogée d'ailleurs sur la relation en tant que telle. J'avais exploré d'autres secteurs dans lesquels j'avais été mettre de la conscience, mais l'alliance amoureuse, pas encore. Et du coup, ça invite à questionner le type d'attachement dans lequel on est avec cette relation en particulier, parce qu'en fonction du partenaire avec qui on est, ça va ou pas s'activer. Donc il y a 3 types d'attachement insécures. Donc il y a l'attachement anxieux, l'attachement évitant et désorganisé. L'attachement anxieux, c'est quand on a besoin en fait de l'autre pour venir se rassurer. Et donc on peut avoir la peur de l'abandon qui est très présente, avec une forme de mal-être quand l'autre n'est pas là, quand l'autre ne vient pas nous rassurer, nous sécuriser sur ses comportements, sur une validation. Il y a une recherche de validation par rapport à l'autre, validation, reconnaissance, enfin voilà, tout ça c'est des choses qui vont venir s'activer et qui ne permettent pas de créer une forme d'apaisement dans la relation, de confiance, de relâchement, tant qu'il y a ces profils-là, ces activations-là. En fait, l'idée à travers une alliance amoureuse, quelle qu'elle soit, ça va être de passer d'un type d'attachement insécure à un attachement sécure, et heureusement, eh bien, ça se crée, ça se construit, on peut transformer ça. Donc j'ai parlé de l'attachement anxieux. Le deuxième attachement, c'est l'attachement évitant. Donc ça, c'est celui qui va fuir la relation par peur de tout ce que ça fait, de l'intensité, par peur de l'amour aussi, par peur
d'être enfermé dans quelque chose, par peur de ne pas être à la hauteur, par peur de plein de choses. En fait, le schéma qui va se mettre en place à ce moment-là, c'est de fuir l'espace de la relation parce que ça crée trop d'insécurité à l'intérieur. Et du coup, dans ces profils de dyade sacrée, on va souvent retrouver un profil d'attachement anxieux et un profil d'attachement évitant. Et du coup, quand les deux sont activés ensemble, c'est un feu d'artifice. Donc, du coup, l'intérêt de cette vidéo que je vous partage, c'est de sortir de ces schémas dysfonctionnels en amour pour vraiment retrouver un espace de sécurité intérieure et du coup créer un autre espace au sein du duo. Le troisième type d'attachement insécure, en fait, c'est un attachement qui va mixer les deux. On l'appelle désorganisé. Donc, c'est une personne qui va régulièrement switcher entre anxieux et évitant, entre désir de fusion, envie d'être absolument avec l'autre, et désir de fuir parce que c'est trop intense. Et dans ce duo, il peut y avoir aussi, dans ce duo d'alliance amoureuse, il y a aussi beaucoup d'attachements désorganisés qui jouent. C'est-à-dire qu'un coup, on peut être en mode désir de fusion et un coup, on peut être en mode désir de fuir absolument. Stella, tu peux venir s'il te plaît? Voilà. Elle m'accompagne toujours pour les vidéos pour l'instant. Donc troisième type d'attachement insécure, désorganisé, et donc c'est pareil, c'est compliqué aussi quand on est sur ce troisième type d'attachement insécure. Souvent les personnes qui ont un profil d'attachement évitant, derrière cette fuite, on voit qu'il y a vraiment une anxiété, hein, je l'ai un peu évoqué. Donc finalement, on retrouve cette anxiété chez tous les profils en toile de fond, c'est ça qui est présent. Alors, un point intéressant quand même dans ce type d'attachement, enfin intéressant, une conséquence de ce type d'attachement, c'est que comme on se construit avec une grande insécurité à l'intérieur de soi, eh bien on va aller chercher à décoder le monde qui nous entoure pour nous sécuriser le plus possible, et ça va développer des compétences une grande sensibilité. Donc on va avoir un profil artistique, un profil de thérapeute, un profil de personne qui sait être à l'écoute de tout ce qui est autour, et ça c'est grâce à quelque part cette construction intérieure en mode survie, parce que c'est tellement insécure à l'intérieur qu'il faut que je me rassure le plus possible, donc je développe des capacités autres. Donc ça c'est un point intéressant, parce que du coup on a vraiment affaire à des personnes très connectées, très sensibles, avec une grande capacité de connexion multidimensionnelle. Alors, donc j'ai partagé tout à l'heure que en fonction de l'alliance amoureuse dans laquelle on est, en fonction du partenaire avec qui on est, eh bien ça va venir mettre en lumière un type d'attachement insécure qui aurait peut-être pas été mis en lumière avec une autre relation, mais là on est mis en face de ce qui est vraiment au fond de soi, dans nos profondeurs, qu'on n'a jamais osé aller rencontrer. Et quand on est sur ce chemin d'une dyade sacrée, eh bien ça invite à aller mettre en lumière tout ce qui est dans nos profondeurs, parce qu'à partir du moment où on le met en lumière, eh bien on sent puissance. En fait, notre puissance, elle est cachée à l'intérieur de nos ombres. Si on ne va pas rencontrer nos ombres, on reste petit. Et c'est à chaque fois qu'on va venir alchimiser des espaces, des peurs, donc ici des insécurités, mais ça peut être aussi des colères, des tristesses,
et plein d'autres programmes limitants ou plein d'autres mémoires. À chaque fois qu'on va donc contacter ça, on va venir et alchimiser ça, hein, il ne suffit pas de le contacter, c'est l'alchimisation, la transmutation, la libération de tous ces programmes. On récupère de la puissance, on récupère sa souveraineté, son empuissancement. Donc cette relation qui vient activer ça en nous, ce qui vient activer l'insécurité, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si on regarde sur différents plans, au-delà de c'est douloureux, c'est souffrant, et comment est-ce que c'est possible qu'il me fasse subir ça, pourquoi est-ce que j'en ai marre, enfin voilà, c'est quand même très difficile quand on le vit, quand on est noyé dedans et qu'on n'arrive pas à s'en extraire. Donc se souvenir que c'est un passage, c'est pas quelque chose qui va rester, c'est un passage qui peut durer plus ou moins longtemps selon notre résistance à la transmutation et à y mettre vraiment cet amour pour nous-mêmes à l'intérieur. Mais donc ce sont des passages pour révéler ce qui est prêt à être libéré. En fait, l'idée c'est de toujours, c'est de redevenir des êtres libres, souverains, en amour de soi, en amour avec tout ce qui est, et libérés de tout ce qui nous empêche en fait d'être pleinement dans notre essence divine. Et donc quand on est conscient de ça, en fait, on ne rejette plus sur l'autre la responsabilité de l'activation de nos blessures, de nos insécurités. On rentre dans une nouvelle vision des choses en voyant que ce qui vient nous révéler, ce qui s'active en nous, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Et ça fait juste que se révéler, mais c'était déjà là à l'origine. Alors tout le chemin, ça va être de trouver sa sécurité intérieure. Et c'est peut-être une des clés les plus importantes pour sortir de toute cette de tout le paradigme de la souffrance lié à cette alliance amoureuse particulière, de sortir des schémas, enfin c'est pas des schémas, mais de sortir de toujours rentrer dans des processus de guérison, d'alchimisation, parce que c'est quand même sans fin, hein, c'est quand même assez intense. Donc heureusement qu'il y a des moments de pause, parce que c'est d'une intensité. Voilà, je sais pour en avoir discuté avec d'autres personnes que on a des moments où on a juste envie que tout s'arrête et de passer à autre chose. Parce que c'est dur, hein, parce que c'est très exigeant. Et donc une des clés importantes pour traverser ça en le faisant durer le moins longtemps possible, ce processus de transmutation, d'alchimisation et de remontée de toutes nos insécurités, c'est d'aller chercher sa sécurité à l'intérieur. Donc pour ça, ça va être important d'apprendre à clarifier nos besoins. Déjà pour nous-mêmes, de prendre des temps régulièrement pour vraiment faire le point sur en fait c'est quoi mes besoins là maintenant tout de suite, avant d'aller faire quelque chose, avant d'aller entrer en relation avec mon partenaire, avant de poser un sujet, d'entamer une discussion, de clarifier mes besoins et d'avoir ce degré de clarté avec moi-même avant d'aller dans l'espace de la relation. Et quand on est dans le profil anxieux, que ce soit quand on est dans ce profil-là, on va avoir tendance à chercher à tout prix la communication, à tout prix le dialogue, en espérant que ça va venir réguler, harmoniser et qu'il va y avoir une forme de miracle qui va opérer. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Lorsqu'on est dans ce mode d'insécurité activé à l'intérieur, ça nous demande d'abord de revenir à l'intérieur, de clarifier véritablement son besoin, de ramener la paix à l'intérieur et ensuite d'aller dans un espace de communication. Si ça c'est pas fait avant, en amont, ça va être compliqué d'harmoniser la communication. Donc il y a besoin de clarté sur ses propres besoins. Il y a besoin de clarifier
aussi les paroles dans la communication, donc de reformuler pour savoir si on a bien compris la même chose, de poser ses limites, de savoir poser ses propres limites. Alors ça c'est un sujet, peut-être je referai une autre vidéo sur ça parce que c'est hyper intéressant, la différence entre poser ses limites et ne pas chercher à contrôler l'autre ou contrôler la relation. C'est très subtil, donc je referai une autre vidéo sur ce sujet-là. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Et puis, demander à... Donc, quand on clarifie ses besoins, c'est clarifier aussi de quoi on a besoin pour se sentir en sécurité dans l'espace de la relation à l'autre. Donc, quel est le cadre dont on a besoin, demander la bienveillance, demander le non-jugement, demander un accueil de la parole sans être coupé. Voilà, c'est vraiment poser tout ce dont on a besoin pour se sentir entendu et en sécurité dans l'espace de la relation. Voilà, et puis dernier point que je voulais partager avec vous sur ce sujet de la sécurité intérieure, c'est de trouver vos outils en fait. Donc ça peut être tout ce qui va vous permettre de sortir soit du mental et donc de toutes les pensées qui arrivent et qui créent un état émotionnel insécurisant, soit si vous êtes déjà dans l'émotion et que vous n'arrivez plus à revenir dans votre centre, de revenir dans le corps. Donc ça peut être par la danse, aller marcher dans la nature, écouter de la musique, ça peut être écrire. Donc tout ce qui va être vraiment lié à revenir dans le corps. Et puis j'avais envie de vous proposer quelques huiles essentielles parce que c'est des outils que j'ai utilisés pendant plusieurs années parce que j'utilise les huiles essentielles d'Otera. Et donc les huiles, elles nous permettent vraiment de revenir dans la dimension du sacré dans le corps. Quand on les utilise en conscience et quand on utilise des huiles avec cette qualité vibratoire particulière dont celle que j'utilise par exemple. Alors je vous propose 4 huiles essentielles que vous pouvez utiliser pour venir réguler cet état d'insécurité, pour venir réguler le système parasympathique finalement, parce que c'est lui qui va venir ramener sentiment de paix, de relâchement, donc c'est aider le système parasympathique. Donc on peut utiliser l'huile essentielle de lavande qui va venir apaiser, symboliquement c'est l'huile essentielle de la mer, donc on va se sentir enveloppé, coucouné, c'est un moment de retour à soi avec la lavande. On peut utiliser l'huile essentielle de copaïba aussi, que j'utilise beaucoup en ce moment, qui va venir réguler le système nerveux, qui va venir ancrer aussi en douceur. On peut utiliser l'huile essentielle d'encens, frankincense chez doTERRA, qui va venir stabiliser et élever notre vibration, notre taux vibratoire quand on a la sensation que notre état a fait qu'on est redescendu dans quelque chose d'inconfortable. On peut aussi agir sur comment est-ce que je remonte ma vibration, et puis l'huile essentielle d'encens va venir aussi agir comme une protection énergétique, parce que ne faut pas oublier que tout ce que vous vivez, tout ce qui est réactivé à l'intérieur de vous, c'est aussi en lien avec des choses que vous pouvez capter de l'extérieur, et donc c'est intéressant aussi d'utiliser des outils qui vont venir protéger votre vibration, protéger votre lumière en fait, l'espace vibratoire que vous créez, en tout cas le temps des processus alchimiques, voilà, ça va soutenir et aider à la transmutation. Et dernière huile essentielle, c'est une synergie qui s'appelle Balance, qui va venir aussi harmoniser le système nerveux et aussi
permettre de mieux s'ancrer, donc de mieux revenir dans son corps, de se sentir pas en dissociation justement et de revenir vraiment là, ici et maintenant. Voilà pour les quelques informations sur cette insécurité qui peut être activée dans le lien d'une alliance amoureuse. Donc je vous invite à vous poser la question comment est-ce que vous-même vous nourrissez votre propre pilier de sécurité intérieure? Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez déjà conscience? Quelles sont les pratiques peut-être que vous utilisez, autres que celles que j'ai citées? Vous pouvez les mettre dans les commentaires pour le partager aux autres. N'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo, à vous abonner, à me partager qu'est-ce qui est entré en résonance et quels sont les sujets que vous aimeriez que j'aborde par rapport à cette expérience de l'alliance amoureuse, par rapport à des questions qui vous viennent. Voilà, est-ce que j'ai d'autres informations ? Oui, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo, j'organise une fois par mois un cercle en ligne sur l'alliance amoureuse. Donc vous me faites un petit message et je vous donnerai toutes les infos pour nous rejoindre et participer à ces espaces sacrés d'échange, de partage, dans lesquels on invite la fréquence de la joie, la fréquence de l'amour divin, la fréquence de la reliance. Et donc avec grande joie de vous accueillir dans cet espace. Belle journée et à très bientôt pour la prochaine vidéo.